À l'instar des autres pays du monde, l'Algérie fait face à une urbanisation accélérée avec une population urbaine qui ne cesse de croître. Nous sommes passés de 22,5 millions de personnes vivant dans les villes en 2008 à plus de 31 millions en 2007. Et la progression se poursuivra à l'horizon 2030 pour atteindre 80% de la population urbaine. Devant cette situation et anticipant cette évolution rapide, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a mis en place une stratégie de développement urbain adaptée au contexte actuel et aux nouvelles exigences du développement urbain durable. Le haut patronage accordé par le président de la République à cette journée nationale de la ville est une preuve irréfutable de l'intérêt que porte le président Abdelaziz Bouteflika à la ville algérienne en vue de la hisser au niveau des grandes villes modernes. À cette occasion, je tiens à lui adresser mes remerciements pour cet intérêt. Plusieurs acquis sont à enregistrer en Algérie aujourd'hui dans plusieurs domaines de développement, en particulier dans le secteur de la construction. Cet élan de développement a été rendu possible grâce aux efforts et à la démarche éclairée du président de la République Abdelaziz Bouteflika dans les domaines politiques, économiques et sociaux. Une démarche qui nous permettra de rejoindre le rang des pays développés et d'assurer le développement durable. Le travail de l'urbaniste et les exigences de la modernité aujourd'hui, c'est de donner de l'âme à nos cités et d'équilibrer en quelque sorte l'urbanité et la ruralité. On dit qu'en 2030, nous serons en 80%. Alors il se posera un problème. Qui c'est qui va nous nourrir s'il n'y a plus personne dans les campagnes, proprement dit? Mais ce qui est plus grave encore, c'est que nous ne prenons pas le temps de vivre. Ce que j'avais dit tout à l'heure, nous sommes pris par le temps. Avec l'explosion démographique et la prolifération des agglomérations, la stratégie devrait changer et aller vers la modernité et vers la recherche du bien-être du citoyen. C'est l'avis même des experts. Évidemment, ça et là, on fait des petites expériences. Mais il n'y a pas une vision d'ensemble. Le gros problème, on parle de développement humain durable. Mais il faut d'abord qu'on s'entende. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'une ville durable? C'est elle qui maîtrise son eau, qui maîtrise son énergie, c'est-à-dire minimiser la consommation d'énergie. Moi, je pense qu'il est grand temps d'en parler parce que c'est un sujet très complexe et qui risque, si on ne le traitait pas de façon efficace durant les années à venir, de compromettre peut-être même le développement social et économique de notre pays, et pas seulement de notre pays, de par le monde. Il y a beaucoup de pays qui connaissent ce phénomène du gigantisme des villes. Telle que la ville nouvelle de Hassim Saoud, c'est comment on le dit, tout simplement, il fera bon d'y vivre. Tout simplement, la ville est dotée de parcs, d'allées piétonnes, d'espaces verts. À ce titre, comme je vous l'avais dit également, nous développons une zone industrielle au sud de la ville. Je profite de cette occasion également donc, pour lancer un appel aux investisseurs. La solution demeure toujours tournée vers la création de nouvelles villes à l'image de Bouinan, Sidi Abdallah, mais aussi dans le sud notamment, la nouvelle ville de Hassim Saoud.